m'avez fait peur. Pas de soucis. Comment allez-vous? Merci, ça va bien. Vous n'avez pas oublié notre rendez-vous, n'est-ce pas? Oh merde, je suis vraiment désolée, mais... Ça arrive. On se retrouve dans mon bureau? Oui, ça marche. Un biscuit? Non merci, je n'ai pas faim. Vous avez tort. Ils sont vraiment délicieux. Vous savez sans doute pourquoi je vous ai convoqué ici. J'avoue ne pas en avoir la moindre idée. Alors je vais vous le dire. Cela fait combien de temps que vous êtes ici? Je sais pas, je dirais 3, 4 mois, quelque chose comme ça. C'est exact. 3 mois, 2 semaines, 4 jours et 8 heures. Waouh, vous êtes très précise. Hein. Ah, merci, merci. Écoutez, nous avons bien étudié votre cas, vous êtes un cas très intéressant et nous sommes venus à la conclusion que il est temps pour vous de partir. Nous n'allons donc pas vous retenir plus longtemps que ce qu'il faut. Vous avez de même exprimé la semaine passée que vous vouliez rentrer chez vous et nous avons déterminé avec mes collègues qu'il était enfin temps pour vous de rentrer. Alors? T'en dis quoi? Quoi? Vas-y, sois spontané. Je peux être... Ouais, bien sûr. Je pense que tu devrais arrêter la peinture. Merci. Te vexe pas. On peut pas être doué partout. Genre, moi par exemple, je suis une pige en cuisine, mais je le vis très bien. Je sais faire plein d'autres choses. Ça va. Tu es vraiment très réconfortant. Si tu veux un conseil, je pense que t'es trop conventionnel. C'est de l'art abstrait quand même. Ah, l'un n'empêche pas l'autre. Par conventionnel, je voulais dire que, tu vois, de nos jours, tout le monde fait des trucs à la Picasso ou Dali. Donc, forcément... Et donc? Ils ont révolutionné leur milieu en rendant toute reproduction impossible. Tiens, lis ça devrait te plaire. C'est quoi? Le manifeste du surréalisme d'André Breton. Prends-le-moi après l'avoir lu, j'y tiens beaucoup. Oh, que c'est beau, que c'est pittoresque. Oui, pittoresque en effet. Au début, lorsque vous m'aviez parlé de quitter Paris pour nos vacances, j'étais un peu réticente à l'idée. Vraiment? Oui, je me suis dit, mais qui va garder Kiki? Oh mais qui? Mais Jean-Paul, Kiki, c'est notre chien. Vous voulez dire que c'était notre chien? Ah oui, d'où Jésus, pauvre bête, quelle tristesse.
Tout de même, je dois vous rappeler que c'est vous qui avez décidé de la faire piquer. Ah non, mon ami, on ne va pas en reparler. Non, non, non. Déjà que vous n'aimiez pas cette bête, et en plus, qu'est-ce que cela peut bien vous faire? Tout de même, il est vrai que Cucu... Kiki! Il est vrai que ce chien m'énervait au plus haut point. Mais de là à faire piquer un animal pour économiser un doxytaire... Jean-Paul, nous avions dit... Entendu. Oh, je n'en peux plus de cette harpie. Oh, je vous ai entendu. Les papillons se distinguent de tous les autres insectes par la présence d'écailles sur leurs ailes. Le nom scientifique de l'Épidoptère est formé de... Butterfly, dance across the sky to me. Vous qui êtes si malin, comment expliquez-vous les miracles? Est-on vraiment obligé d'avoir cette conversation maintenant? La vérité est que vous ne pouvez les expliquer. La vérité est que je m'en fous. Je suis en vacances et je n'ai pas envie que mon séjour se transforme en pèlerinage théologique. Lorsque je voudrais des renseignements sur le petit Jésus ou que sais-je encore, je vous ferai signe, merci. Inutile d'être grossier. Jean-Paul, il y a des pattes qui volent! C'est peut-être votre Vierge qui vous fait un signe. Mais je suis très sérieuse. Regardez vous-même. Sans façon, je tiens à ma dignité. Vous ne me croyez donc pas? À votre avis? Jean-Paul, regardez immédiatement dans ces jumelles. À une condition. C'est que vous cessiez de vous payer ma tête une fois cette plaisanterie passée. Mais je ne vois rien. Mais comment? Elles ont disparu. Sans doute un miracle. La volupté de la destruction est comparable à celle de la création. La volupté Évidemment, de la destruction pas si parce qu'une chose se passe à Paris, c'est que celle de la qu'à Paris, il ne se création. passe rien. Tirer sur quelqu'un dans la rue est aussi une forme d'art. Pour les femmes, ce qu'il y a à atteindre, c'est une émancipation totale, radicale, qui fasse d'elles réellement les égales des hommes. Des peurs enfantines qui ne sont pas des cauchemars. Ne peut s'abstenir que Des par peurs motivation. réelles. Parce que les autres sont au fond ce qui est le plus important en nous-mêmes, pour notre propre connaissance de nous-mêmes.
ça? Un meurtre, vous dites? Bon, bah j'arrive alors. Ah, super. Cette cravate que tu portes et qui t'orne, ô civilisé. Ôte-la si tu veux mieux respirer. Bah oui. Non, ce petit sport. Nom, prénom, âge de la victime. Joyce Helen, 21. Oh, bien. Heure du décès? Il y a environ 10 heures. Autres informations? Elle vivait seule avec son chat. Nous avons prévenu ses parents et sa sœur. Cause du décès? Elle s'est fait poignarder. Il s'agit donc d'un meurtre. Oui, ça me semble évident. Je veux savoir le nom et l'adresse de toutes les personnes de son entourage. Ce sera fait au plus vite. Vous avez l'heure? Oui, monsieur l'inspecteur. Il est 9h34. Parfait, parfait. J'ignorais que vous fumiez. Vous m'avez l'air un peu pâle. Vous êtes sûr que vous allez bien? J'ai pas dormi de la nuit. Vous devriez fumer. C'est très bon pour les nerfs. Oh mon Dieu, c'est l'heure! L'heure de faire quoi? L'heure de regarder la télévision. La télévision? Oui, la télévision! La télévision! Hurrah! I met a wise man on a mountain top, and then I asked him what's the secret part. The people down below, we all want to know how to play the game of life before we got to go. You got to swing, but you got to save your soul. Pousse-toi, j'étais là avant. Ah, je vois rien. Normal, la télévision n'est pas encore allumée. Hein. Un peu de patience, que diable! Ah ben voilà, ça y est. Passez-moi la télécommande. Non, c'est moi qui choisis l'émission. Arrête de raconter des bêtises. Tu ne sais pas choisir les bons programmes. Tu regardes toujours ta série débile. Danse dans ton jardin le soir de pleine lune, c'est pas une série débile. Je ne comprends pas comment on peut perdre son temps à regarder de telles imbécilités. Je vous le demande. Ah, c'est aberrant. Sidérant. Désespérant. Je pourrais vous retourner la remarque avec vos matchs de football. Tu ne peux pas comprendre. Tu n'es pas un homme. Donnez-moi ça. On regardera une semaine au camping ou rien d'autre. Hors de question, c'est l'heure de l'émission, chacun son tour. Ah non, pas de la politique, j'ai mal à la tête. Alors va te coucher. Ah mais non, j'ai trop envie de regarder la télévision. Chut, ça commence. Une étude a démontré que les gens qui lisent trop ne vivent guère plus de 60 ans. Je le savais. Mais moi aussi, je l'ai toujours dit d'ailleurs. C'est drôle, nous ne vous l'avons jamais entendu dire. Alors ça, c'est la meilleure. J'arrête pas de le répéter, la lecture, ça sert vraiment à rien. Ouais, c'est une perte de temps. Vous avez raison. Comme disait un grand penseur, la lecture est l'opium des intellectuels. Parlons-en des intellectuels. Je préfère être unijambiste qu'intellectuel. Au moins, ça soigne. L'intelligence est une maladie mentale. Je n'osais le dire. Les livres sont dangereux pour la santé. Notre voisine qui est infirmière nous a dit la même chose. Ouais, les livres, c'est vraiment une drogue dure. Une fois qu'on commence, on peut plus s'arrêter. Oh mon Dieu! Qu'y a-t-il? Mais je viens de me rappeler que nos enfants ont des livres dans leur chambre. Malheureux! Ouais, on devrait vraiment les retirer au plus vite. Oh, bonne idée. Que comment vos enfants lisent? Vous n'avez pas honte? Oh, ils se droguent aussi. Les nôtres sont végétariens et autistes. Ah, mais j'aurais tellement voulu qu'un de mes enfants soit handicapé. Oh, regardez, c'est l'heure du téléjournal. Ce matin, un trapu aux cheveux blonds a tué sa voisine à coups de pelle. Encore un blond, ça ne m'étonne pas. De toute façon, chaque fois qu'il y a un problème, c'est leur faute. Ah, les blonds sont un danger pour la société. Pas d'amalgame, je connais qu'ils sont gentils. Pauvre fou, mais dans quel monde vivez-vous? Non mais t'as toujours pas compris, c'est juste pour nous manipuler. Mais en vérité, ils rêvent tous de nous convertir à la blonditude.
Je suis sûr que ce sont eux qui ont inventé le sida. Pour nous exterminer et prendre le contrôle. On devrait les enfermer. Bien dit. Ne nous mélangeons pas. Chacun à sa place. Les enfants dans les places de jeu, Les animaux à l'abattoir et les alcooliques en prison. Un enfant de 5 ans s'est fait voler sa sucette par une femme d'origine africaine. Ça doit être une blonde. Mais non, regarde, il y a une photo, la femme a les cheveux noirs. Elle se les éteint, croyez-moi. Hein. Évidemment. Puisqu'il y a que les blonds pour être fourbes à ce point-là. Évidemment. Ce n'est pas être raciste que de dire ça. Évidemment. La couleur de cheveux n'est pas une race. Évidemment. Mais une dégénérescence capillaire. Quelle clairvoyance! Il faut engager plus de policiers pour protéger les concitoyens de la menace blonde. Elle a tellement raison. Je vous promets que je ne vous laisserai pas tomber. Elle ne nous laissera pas tomber. Je vais baisser vos salaires et augmenter l'âge de la retraite. Hurrah! Je renverrai les blonds en blonde manie. Bravo. Votons pour elle. Bon. Récapitulons ce que nous savons à propos de ce meurtre. Pas grand-chose. Au contraire, nous avons plein d'informations. Nous savons que le tueur s'attaque principalement à des femmes. Excusez-moi de vous interrompre, mais la dernière victime était un jeune homme. J'en êtes sûr? Voyez vous-même. Bon. Alors nous savons que le tueur... Êtes-vous sûr qu'il s'agisse d'un homme? Le tueur pourrait être une femme. Ridicule. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ceci? Nous ne pouvons pas exclure cette possibilité. Insinueriez-vous que je me trompe? Mais comment pouvez-vous être si sûr? Mon cher Dubil, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Il faut du flair, que diable, du feeling. Mon sixième sens, mon 10e sens même, me dit que c'est un homme. Mais... Sachez que je ne me trompe jamais, ou presque. Bon, poursuivons. Nous savons, grâce aux caméras de surveillance, que le tueur agit masqué. Et qu'il porte un anorak multicolore. Et ensuite... Quoi encore? J'ai ici la liste de toutes les personnes ayant acheté ou commandé l'anorak depuis... Je vois pas en quoi ça peut nous être utile. Au contraire, cela pourrait nous mettre sur la piste de l'assassin. Bon, écoutez, je crois qu'on va faire une pause. J'ai la migraine.
Incroyable! Quel scoop, n'est-ce pas? Elle marche toute seule, comme par enchantement. Albertine, pour la dernière fois... J'en parle, mais je ne suis pas folle! Oh! Albertine, je ne sais pas ce que vous avez 7 ans, mais je pense que vous devriez vous reposer. Ce doit être le démon. Et je suis la seule à le voir. Il tente de me posséder. Albertine, vous m'inquiétez, vous... Chut, chut. Que le ciel nous protège du malin. Oh, cette fois, c'en est trop! Vous ne voyez pas que je fais ça pour nous sauver? Divorçons. Comment osez-vous? Nous nous étions jurés fidélité devant Dieu. Eh bien, votre Dieu, je me le mets où je pense. Salaud! Canaille! Oh, mais vous êtes folle, ma parole! Espèce de vieux crétin! Hérétique! Ah, je ne vous permets pas! Bolchevique! Au secours! Sodomite! C'est quoi ce bordel? Mais c'est mon attel, ça! J'ai pas trop envie de finir ma carrière en faisant la circulation.
Clémentine, qu'est-ce que vous faites avec ces allumettes? Quelle allumette? Quelle importance, puisque de toute façon nous n'existons pas. Mais enfin, comment ça? Tout ça, c'est dans ta tête. Mais alors, ça veut dire que je suis toute seule? Tu n'es pas seule, je suis là, moi. Mais tu es moi, ça ne compte pas. Tu te parles encore à toi-même. Oh, c'est bon, là. De toute façon, je suis la personne qui te connaît le mieux. Tiens, tes chocolats. Oh, merci. Tu es formidable. Mais non, c'est toi qui es génial. Oublie les autres un moment. Et pense un peu à toi. C'est comme ça que nous irons. Mais t'as trop raison d'y voir. T'es allé chercher ça. Les démystificateurs remplacent les tabous par des tabous anti-tabous qui deviennent des tabous bien plus encombrants que les anciens tabous. Ok, j'ai rien compris. Oh, j'ai trouvé. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Chérie! Oui, mon amour. Nous allons enfin pouvoir nous acheter tout ce qu'on a toujours rêvé. Une villa, une voiture, des bijoux, une piscine, tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais bien qu'on n'en a pas les moyens. Regarde. Mais d'où vient tout cet argent? Mais où sont passés les enfants? Je les ai vendus sur Amazon. Mais... Quoi, mais? Dis-moi que tu n'as pas fait ça. Bien sûr que si. Voyons, fais pas ton philosophe. Mais tu sais que ce n'est pas moral. Pauvre sot. Tu n'as pas compris que l'argent a remplacé la morale? Nous sommes riches. On va tout faire avec l'argent. Oh, partons d'ici, partons au soleil, ça craint ici. C'est ce que tu voudras, beau gosse. À quoi pensiez-vous au moment de la situation? De la situation? Au cœur de la panique? Ah, ben, j'ai vu ma mère et... Ah, la mère, intéressant. Nous nous approchons du nœud du problème. Vous croyez? J'en suis même certaine. Continuez. Bah là, tout à coup, pardon, excusez-moi, mais je vois vraiment pas le lien entre ma mère et ma peur de traverser les ponts. Mais c'est parce que vous n'avez pas lu Freud. Les désirs, les rêves, tout a une signification. Ah, l'inconscient est si mystérieux. Freud. Bref, vous disiez? Bah, non, mais peut-être que ma peur des ponts est juste liée au fait que... Oui? Ouais, non, rien. Mais si, allez-y, dites-moi. Je sais pas par où commencer. Commencez par le commencement. C'est vague. Bon, écoutez, faisons une pause. De toute façon, vous finirez bien par me l'avouer. Je veux savoir pourquoi vous avez peur de traverser les ponts, même si ça doit nous prendre 30 ans. Je peux aller aux toilettes? Oui, c'est tout au fond à gauche. Bonjour. Ah, intéressant, pistolet en plastique. Ah, vous faites des blagues, vous, hein? Et c'est pas rigolo, hein? Vous voulez quoi? Vous allez me tuer avec ce pistolet?
pitié pour ma mère et pour les... Oh mon Dieu! Mais vous l'avez tué? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Sacrebleu! Le voici! Au nom de la loi... Oui, merde! À moi! À moi! Je ne sais pas nager! Je ne sais pas nager! Yes! Oh, je l'ai eu, putain! Yes! Ah, putain! Que votre désir saisir. Je veux voir à qui s'évanouir hier, le devoir idéal que nous font les jardins équestres. Survivre pour l'honneur du tranquille désastre. Une agitation solennelle par l'air de paroles. Pourpre, ivre et grand calice clair. Que pluie et diamant. Le regard diaphane resté là sur ces fleurs dont nul ne se fane. Isole parmi leurs et le rayon. Wise man on a mountain top, and then I asked him what's the secret part. The people down below, we all want to know how to play the game of life before we got to go. He looked at me and said, I've pondered long, listening to Mother Nature's song. And let me tell you, son, life ain't just for fun, but if you want to have a ball, here's how you get it done. You got to swing what you got to save your soul. Swing what you got for it gets old. When troubles get around, don't start in to frown. Just put on your dancing shoes and dance them out of town. The world is full of music, don't you know? Not just what is on your radio. So here's my answer, boy, for everlasting joy. Just swing what you got to save your soul.